Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici au Matmut Atlantique pour ce match d'ouverture de cette 31e journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux reçoivent le Stade de Reims. Regardez comme ils sont beaux, nos joueurs qui sont sortis du confinement et ce tifo préparé pendant plus d'un mois par les supporters des Girondins de Bordeaux. Point sur le classement, on bénit avec les Rémois qui sont 5e. Les Girondins de Bordeaux, eux, dans le ventre mou, en 12e position dans ce championnat. Ouais, ils sont bien en place. On rappelle que le Stade de Reims, meilleure défense du championnat. On en reparlera un petit peu plus tard, bien évidemment. Équipe surprise de cette Ligue 1. Et regardez-les durant cet hymne champenois qu'il leur est proposé ici au Matmut Atlantique. C'est très sympathique de la part des Bordelais. Ils sont prêts à en découdre. Abdelhamid, le défenseur le plus cher sur MPG. On le comprend. La sentinelle, valeur sûre. Ça finit toujours avec un 6. Très difficile justement à mettre des buts MPG quand on a un Abdelhamid dans son équipe. Ouais, il manie les enfants de l'écran parce que là nous sommes quasiment en train de voir un porno, version 2020 avec des humains qui se touchent le corps, des serrages de paluche, en veux-tu, en voilà, et des supporters qui ne respectent pas la distanciation sociale. Oui, on est très limité. Alors, You, la compo Oui, bordelaise. c'est un 4-2-3-1 avec la mise sur le banc de Rémi Houdin, l'ancien Rémois justement, et la titularisation aussi surprise de Ruben Pardo ou encore de l'ancien parisien Yacine Adli. Ouais, et côté Rémois, là aussi un 4-2-3-1 avec Rajkovic, le Serbe dans les buts. Autre surprise du côté Rémois, là c'est Dia, le meilleur buteur qui est mis sur le banc. On a préféré le grec Donis, pourquoi pas. Et on retrouvera donc bien sûr Abdelhamid Marezic dans l'axe et le belge Fouquet en latéral. Et puis Brillant, bien sûr, Papy Brillant ici à l'image. Autre valeur sûre pour les joueurs MPG, 7 pions pour un joueur qui ne coûte pas très cher. Ouais, mais On est bien content de l'avoir dans son roster en attaque. qui finit rarement les matchs, c'est aussi un petit peu le souci. Allez, on va s'intéresser à cette rencontre qui nous est présentée par eSport FA, l'association numéro 1 de FIFA en France. C'est d'ailleurs Varane, l'un des joueurs de la PW eSport, qui va tenir la manette pour les Girondins de Bordeaux. En face. Alors que du côté, ouais, New en face, ça sera Rafak, le Belge, qui va porter les couleurs rémoises. Et donc on est parti, on l'a dit, au Matmut Atlantique. On vous a prévenu, mais le Matmut Atlantique virtuel bien évidemment, mais c'est les Rémois qui pour l'instant lancent le premier pétard. Avec un Cafaro virevoltant dans la surface de réparation qui trouve Doumbia qui va resservir Cafaro, chavalera en une touche. Romao pour Cafaro, voilà, on essaye de trouver la faille, on trouve Cafaro, on trouve Denis qui tourne sur lui-même et qui trompe dès la 7e minute Benoît Costil, l'ouverture du score d'Anastasios Denis, le grec, et c'est une surprise parce que c'est son premier but en Ligue 1. Ouais, premier but en Ligue 1 pour ce jeune grec là qui m'a l'air d'être beau comme un Apollon. Le voilà donc 1-0 à la surprise générale. L'équipe visiteuse qui transperce les filets adverses. Il va falloir réagir côté bordelais. La tête toujours pour l'instant dans le sac. On rappelle sur pour l'instant une série assez décevante. Ils n'arrivent pas à sortir du milieu de tableau. Ouais. Eux qui normalement aspirent à de bien plus grandes ambitions. Ouais, ils n'arrivent pas à effectuer le série, Ils sont assez inconstants, tout le contraire des Rémois qui eux font partie des équipes les plus compliquées à jouer en Ligue 1. Ouais, ils ont pris des points quasiment contre tous les gros, même souvent à l'extérieur. Ils sont en forme. Ils sont en forme les Rémois et les Bordelais qui vont essayer quand même de faire quelque chose. Avec dans l'axe, on va retrouver Otavio, le Brésilien, pour Depréville, l'ancien Rémois lui aussi, Depréville, Brillant. Brillant pour Ruben Pardo, l'Espagnol. De nouveau pour Jimmy Brillant qui retrouve encore l'Espagnol sur un très très long 1-2, mais Abdelhamid déjà fait parler son placement, la science du placement et l'expérience pour le Marocain, et il récupère le ballon et c'est reparti tout de suite côté Rémois, mais le ballon a été perdu, récupéré au milieu de terrain par les Bordelais avec Depréville. Un insaisissable Depréville, You, qui a encore la balle avec Aldis, essaye de jouer vite, mais non, finalement Abdelhamid, mais Fouquet qui se loupe complètement, regardez ça, waouh, sur Camano directement. Heureusement que la défense est en place côté Rémois. Ouais, le ballon qui va atterrir sur Brillant, l'enchaînement de Papy Brillant, de ce nouveau joueur aussi appelé Dani Brillant, Jimmy Brillant, l'un des favoris, les joueurs favoris des experts de MPG, il ne vaut pas très cher, quasiment une semaine sur deux. Je
père, Yo, hein, non, pas sûr. Je crois qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté entre les deux. Ouais, en tout cas, un On partout. va se renseigner. Ouais, si vous aviez mis Brillant, vous êtes content. Ça fait toujours du bien. Alors généralement, il peut se mettre sur le banc, Brillant. Hein. Dans certains rosters, c'est pas impossible. Ouais, souvent, si vous avez Brillant sur le banc, c'est que vous avez une attaque qui est plutôt performante. Hein. Allez, 20e minute. Brillant, Camano pour le jeune Sabali. Il est plus tout jeune hein, maintenant, mais j'aime toujours l'appeler le jeune Sabali. Ouais, et Doumbia qui a fait une intervention virile mais correcte selon l'arbitre. Cette fois-ci, c'est Koscielny maintenant, l'international français, qui s'impose. Ouais, les Bordelais qui vont tenter hein, de peut-être passer la vitesse supérieure, eux qui se sont fait peur, hein, menés depuis la 8e minute, mais ils sont revenus avec Yacine Adli, le très très bon ballon de Yacine Adli pour Depréville. Il était tellement bon ce ballon que Depréville était en jeu. Ouais, on dégage côté Réma. Finalement, on a envie de relancer, on a envie de jouer, on a envie de taquiner la balle, on a envie de mettre en place un petit toquet chez nos amis champenois. Regardez ça. Tranquillement, le superbe ligne de 11 joue dans l'espace avec Doumbia à côté gauche, ça régale, ça tricole, c'est magnifique. Ça arrive dans l'axe maintenant pour Cafaro qui est dans tous les bons coups. Cafaro pour Denis, et voilà le deuxième but du grec. Ça y est, ce n'est plus Apollon, c'est Zeus quasiment. Waouh, regardez ça. Ah, ils viennent tous fêter, puis regardez le gros contingent rémois hein, qui a fait le déplacement. Ça fait plaisir, les déplacements qui sont enfin autorisés virtuellement, les amis. Restons chez nous. Ça fait plaisir de voir tout ça. Alors là, si vous aviez Denis titulaire, je peux vous dire que vous êtes heureux. Bon, c'est généralement que si vous avez un Denis titulaire, vous avez quand même un peu merdé votre équipe, hein, on va pas se mentir les amis. Et vous êtes quand même normalement pas beau. Et là, je peux vous dire que vous êtes sacrément chatard. Ouais, c'est votre moment de gloire, je pense. Moment de gloire de la saison avec les copains. Vous allez pouvoir charrier un petit peu lors des Skype apéro. Ouais, n'hésitez pas à la mettre en comment votre équipe en photo. On est preneurs, les mecs qui ont eu Denis attaquant. Zedeli, Denis qui est trouvé à chaque fois hein, en pivot. On recherche encore le grec pour Chavalrin et une jolie petite motte hein, de Chavalrin qui a perdu le ballon et c'est un contre bordelais avec François Camano. Il a une petite ouverture, oh, il va trouver Jimmy Brillant et l'extérieur, à l'extérieur de l'ancien lyonnais. Jimmy Brillant qui fait se lever le stade comme un seul homme et peut-être que vous aussi chez vous, si vous aviez Brillant dans votre équipe, vous êtes levé, vous avez renversé un café. Ouais. C'est un match d'attaquant, c'est un match de buteur pour l'instant, 2 partout à la demi-heure de jeu. Eh bien dis donc. Ouais, qui l'eût cru. On est parti pour les enchaîner. Généralement c'est assez rare, hein. Avec Reims c'est plutôt une équipe qui est habituée au petit score, spécialiste des 1-0. Enfin, parmi les équipes qui sont forts sur ce type de score, Cafaro. Je vais vous dire que quand vous avez Cafaro, Chavalrin et Romao, généralement, si vous leur mettez un petit Red Bull de temps en temps, ça peut mettre un petit but MPG. Hein. Ouais, c'est une bonne tactique, effectivement, parce que les Rémois, il ne faut pas trop s'attendre à des buts réels. Hein. Romao pour Cafaro, ouais, c'est ce triangle. Alors, de temps en temps équilatéral, de temps en temps isocèle, de temps en temps rectangle. Ouais, de temps en temps aligné aussi, ils font un petit peu tout, mais ça fonctionne bien. Allez, on a retrouvé Zinedine. Zinedine, là, le Kosovar qui perd quand même un passif de ballon. Ils ont pas mal de nationalités différentes hein, dans l'effectif rémois. Et regardez ça, on a décalé magnifiquement Doumbia. Doumbia, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de rechercher, il va trouver qui? Va trouver Denis. Et c'est le triplé, s'il vous plaît, pour Denis. Alors là, c'est notre plus chatard que vous êtes les amis si vous l'avez mis. Oh bah ouais, c'est presque irréel hein, d'avoir Denis qui n'avait pas encore marqué une seule fois en Ligue 1. Il suffit de jouer le match virtuellement sur la console pour que Denis nous claque un triplé. Superbe travail hein, quand même de Doumbia qui lui a quasiment déposé le ballon. Ah, ça ferait plaisir aux supporters rouge et blanc hein, si Denis arrivait à se transformer en une machine à but comme on est en train de voir. Ah, ils y ont cru hein, quand ils l'ont recruté, puis le début de saison ne leur a pas forcément donné raison. Et ça fait donc 3-2. Titularisation, je crois seulement pour Denis, mais rien de fou pour l'instant. Après, c'est un jeune joueur, hein, bien sûr. Mais Denis, c'est pour l'instant, c'est 6 fois titulaire, 9 fois remplaçant, Denis. Ouais, clairement. Donc, souvent des bouts de match qui lui ont été offerts aussi. Hein. C'est peut-être pour ça.
peut-être pas encore eu tout le temps pour s'exprimer complètement, le Et grec. donc à la mi-temps, 3-2. Si vous regardez les stats, vous vous apercevrez très vite, si vous êtes fort en mathématiques, qu'ils sont les deux équipes à 100% de réussite. C'est magnifique. Et là, on va se faire un petit moment pub avec eSport FA qui nous produit ces images. Bien lui, on a pris le ballon pour le V7. Valentino. Il va centrer la tête et l'égalisation d'El Gadjem, le doublé, le papy, l'incroyable El Gadjem. Moi je vous dis, moi je joue en club pro pour ce genre de trucs. Moi je joue clairement en club pro pour ce genre de sensation, pour ce genre de pression. J'ai quasiment les larmes aux yeux, Benny, avec ce magnifique clip là, qui peut faire pleurer dans les chaumières. Effectivement. Alors c'est reparti mon You pendant ce temps-là. Bien sûr, rapidement, l'eSport FA, c'est la version Club Pro sur FIFA. Ouais, c'est la possibilité de jouer en 11 contre 11. Chaque humain contrôle un joueur virtuel. Alors il y a des gardiens virtuels, il y a des latéraux virtuels. Vous pouvez vous dire que c'est un petit peu chelou, mais oui, ça l'est. Mais les joueurs aiment passer leur soirée dans les buts ou latéraux. Et les deux joueurs que nous avons là qui contrôlent le stade de Reims et les Girondins de Bordeaux sont des joueurs eSport FA et on les remercie pour ces images. Voilà. Ils sont ce soir en 1v1. Et pour terminer sur eSport FA, bien sûr, c'est compétition nationale, européenne et internationale. Ah ouais, il y a du monde qui sont organisés. Il y a une équipe de France de 11v11. Des champions, il y a plein de choses qui ressemblent au vrai football et on vous invite à aller, si vous le souhaitez, taper la porte du côté d'eSport FA si vous êtes bon à FIFA. Allez. Ouais, et pendant ce temps, il y en a un qui est bon, c'est Fouquet qui vient intercepter le ballon et permettre au Rémois de repartir et d'avoir une vraie occasion dans ce début de deuxième, puisque là on est repassé plein axe avec une nouvelle fois devinez qui, Cafaro, Mathieu Cafaro qui régale et qui va enrouler et finalement c'est Koscielny qui s'est interposé de son superbe torse musclé, j'allais dire. Oh, et c'est la Denise qui remet dans l'axe, c'était devant quasiment Cafaro qui s'est loupé. Ouais, il s'est bien loupé. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. C'est ce que chantait Cafaro. Ouais. Presque. Complètement. Mais en tout cas, là, il s'est raté. Dans les années 2000. Dans les années 2000, ouais. Allez, l'ouverture. Non, c'était pour l'attaquant bordelais qui s'est fait reprendre encore par une défense rémoise. Les deux défenses doivent se remettre quand même la tête à l'endroit. Parce que cette première mi-temps, 5 buts dans une première mi-temps entre Bordeaux et Reims, c'est du jamais vu. Ouais, ça va très vite. Et là, c'est Chavalrin, une nouvelle fois, c'est Chevalrin même, c'est le chevalier qui remonte un pack cible de ballon. Un peu le box-to-box là du côté rémois. Et c'est brillant maintenant. Côté bordelais qui continue à jouer son rôle d'homme pivot. Ouais, François Camano sur le côté, son jardin, il connaît quasiment tous les centimètres carrés de cette pelouse du Matmut. Il redonne à Ruben Pardo qui lui n'en connaît pas beaucoup parce qu'il est rarement titulaire. Le ballon qui arrive sur Jimmy Briand, la petite feinte de frappe, une fois, deux fois, on redonne pour François Camano. Premier poteau, l'égalisation de Camano. Lui aussi, hein, c'est un joueur que vous aimez bien sur MPG. Alors, il a été très peu titulaire cette année parce que le début de saison avait été compliqué pour lui. Et là, il ravit tous ceux qui l'ont choisi sur mon petit gazon. Benny, 64e but, ça fait 3 partout entre les Bordelais et les Rémois. Ouais, et Camano, lui qui avait été uniquement 7 fois titulaire, 4 fois remplaçant, 11 apparitions en Ligue 1 et le voilà récompensé. Il y avait du Calderaro dans Camano là, c'était après François Camano, il y avait du François Calderaro. Et on va le retrouver justement Camano avec le superbe contrôle et le sauvetage de Marezic, le défenseur autrichien.
Ouais, qui a mis le dessous à la semelle pour s'en sortir. Oh, et Depréville le corner, mais finalement pour personne. Si, tout au loin, là-bas, au fond, on va retrouver c'est Otavio, le Brésilien, qui avait réussi à la récupérer. Otavio pour Pardo. C'est pas Bernard, hein, c'est pas de la famille de Bernard Pardo. Non, pas du tout. Ouais. On va donner à Briand qui essaye de passer un coup à droite, un coup à gauche, mais il est repli. Est-ce qu'il a des robinets en or comme Bernard? C'est moins sûr. Je ne sais pas encore. Si Bernard nous écoute, bien sûr. On l'embrasse. On l'embrasse. Allez, Romain, une de Cafaro. Cafaro pour Chavalerin. Ouais, ils ont échangé les ballons tous les deux. Donis qui a trouvé Doumbia, la petite talonnade pour le grec. Et la superbe parade de Costil. Presque trop altruiste là-dessus, Doumbia. Là. Certes, c'était mignon cette petite talonnade là, pour Donis. Mais il a très belle claquette de Costil, il faut reconnaître. Ouais, la main ferme, lui qui a énormément bossé son poignet droit apparemment hein, pendant le confinement. Benoît Costil en faisait part à nos confrères d'un journal spécialisé, mais pas dans le football. Ouais, et apparemment son poignet droit serait devenu plus gros que sa cuisse. Donis qui frappe encore. Costil virevoltant, Costil aérien qui sort ce ballon et qui ordonne à sa défense de monter, mais il n'a pas compris qu'il y avait corner. Donis, le dieu du football grec, waouh, il est dans tous les coups. Donis, déjà 5 tirs, je pense, pour le grec. Allez, les Bordelais, pourquoi pas là-dessus? Alors, finalement, on repasse derrière, on n'a pas envie, on se contente peut-être de ce 3-3. Ça va peut-être s'attirer les foudres là des supporters. Ouais, vous l'avez vu, hein, Oudin qui est rentré dans l'indifférence générale à la place de Yacine Adli sur le flanc droit. Ça reste quand même un crève-cœur pour tous les supporters rouges et blancs. La perte de Oudin au mercato d'hiver, lui qui avait fait quand même des merveilles pendant très longtemps du côté de Reims. Malheureusement, le bouchon de champagne a sauté et il est parti bien chez l'ennemi, là justement chez les Bordelais. Ouais, c'est un transfert complètement viticole hein, entre la Champagne et la Gironde et le Bordelais. 100% raisin, si tu me permets ce transfert. Complètement raisin là. Et les Rémois, je pense qu'ils l'ont un peu mauvaise. Enfin, ils sont plus figues, hein, si tu veux, là sur ce coup-là. Dans ce transfert de figue, raisin. Attention quand même les Rémois qui sont en train de nous montrer du très beau football là, une nouvelle fois. Ils ont refait un bon match. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il dit sur Koscielny? L'arbitre qui n'a pas moufté. Koscielny qui a regardé l'arbitre a regardé Koscielny, lui a dit tu peux jouer mon ami. Et ballon pour Rémi Oudin sur le côté qui résiste à toute la défense. On fait des petites roulettes, là on se prend pour un ciseau. Zinedine Oudin, Depréville qui va réussir à trouver qui? Briand peut-être, mais ça a topé. Ouais, j'ai l'impression que c'était peut-être la dernière occasion de Briand. Briand qui n'avançait plus. C'était Briand et toute sa famille derrière dans la caravane. Briand qui va sortir au profit du Coréen Wang. Et alors, qui est-ce qu'on va faire rentrer? Je crois que c'est Aïd Benasser, le Marocain, à la place de Ruben Pardo. Ouais, Pardo qui ne voyait plus très bien là. Ça tournait, apparemment, c'est ce qu'il a dit au coach. Confie de moi. Donc, et apparemment, il a dit ça, mais il s'adressait au coach Rémois. Les mecs ont dit bon, vieux, il est peut-être temps que tu sortes. Et donc 5 minutes. Hein. Il a quasiment pas joué la saison. Ah non, je crois titularisé seulement 4 fois. Ruben Pardo, si vous l'avez choisi, c'était un mauvais investissement. C'est titulaire une fois. Et 5 fois remplaçant Pardo. Il n'y a pas de rythme, obligé de sortir. Il n'allait pas 90 minutes dans les jambes. Et Wang, c'est 6 buts. Hein. Wang et Oudin maintenant pour essayer de faire quelque chose. C'est qui sort de sa boîte? C'est qui? C'est Rémi Oudin. Le coup de tête, le coup de canon de Rémi Oudin. Regardez ça qui tense un peu, qui toise un peu les supporters. Regardez ça, je suis Oudin. Je suis Oudin. Magnifique. Ouais, magnifique, allez. Coaching gagnant hein, de Varane et de Girondin de Bordeaux. Ouais, complètement, mais on va pas se mentir un petit peu pour le cours du jeu. Hein. Les Rémois qui avaient été beaux, qui avaient été brillants, mais finalement qui sont en train de laisser partir ce match. 88e, peuvent-ils le faire? Ils sont à l'attaque, en tout cas. Enfin, ils vont essayer d'y être avec Marézic. Marézic pour Romain qui a envie de changer, de redevenir brésilien. Abdelhamid qui est monté, hein, vous l'avez vu, il va essayer de mettre sa pipe 3 buts. C'était le meilleur buteur sur le terrain puisqu'on avait essayé de se passer des services de Dia sur ce match. Et là, Abdelhamid qui va sûrement essayer de faire le surnombre devant. Mais Denis n'avance plus. Il a plus mis un pied devant l'autre en seconde période. Il en a mis 3 en première mi-temps. Puis derrière,
plus rien. Alors, il met 2 frappes quand même, hein. Il a 2 belles frappes qui ont été arrêtées par Costil. C'est vrai. Je te trouve un peu dur avec Denis. Un peu oublié. Il a quand même que les 3. Allez, Sabali, les grandes enjambées, les grands compas de Sabali pour le Coréen Wang. Ouais, on a un peu l'impression qu'il vient de rentrer, Wang. Parce que c'est quasiment du 14 secondes au 100 mètres. C'est terminé. Victoire de Bordeaux, donc 4 buts à 3. Et on donne quand même le ballon à Denis, s'il le mérite. Le hat-trick monstrueux pour le Grec. Il peut être fier de lui à 5 tirs. Vous l'avez vu, 3 buts. C'est du très solide, c'est sûrement l'homme de ce match. Ouais, il s'en souviendra de son premier match virtuel, Anastasios Denis. Regardez les statistiques, hein, légèrement à l'avantage du Stade de Reims, mais quelle efficacité pour les Bordelais. 5 tirs cadrés, 4 buts. Ouais, juste quasiment parfait. On peut que les féliciter. You, dans ce match, si vous avez mis un petit demi-chaperon et qu'il y avait Denis en face, avec un petit coup du sort, ça peut marcher. Ouais, les mauvaises langues disent qu'en plus, de temps en temps, les gros buteurs sont chaperonnés. Ouais, que ça serait scripté un petit peu, c'est ça? Oui, mais ça, ce sont toujours les rageux, les bons rageux comme on les aime tous dans nos vies. Ouais, un petit peu de compact aussi, hein, pour empêcher les changements tactiques, hein, si jamais Denis était sur le banc. Ouais, brillant, en action. Ça pouvait être pas mal. Ce qu'il fallait pas mettre à la bénie sur ce match, c'était un Suarez sur les gardiens, ça servait pas à grand chose. Ouais, parce qu'ils ont pris chacun une bonne petite valise, aussi bien Rajkovic que Costil. Si vous les avez, ça va finir normalement avec une note un petit peu sale. Attention au but MPG, hein, si vous les avez pris comme goalkeeper. Ouais, si vous avez le mode expert dans votre ligue, bah, c'est peut-être le moment de réactiver le mercato pour pouvoir aller chercher Denis qui devait dans beaucoup de ligues quand même végéter dans les free agents. Ouais, surtout s'il est appelé maintenant à chaque journée, dans le top 3 à chaque fois, c'est quasiment gagné. On termine donc justement avec ces ralentis. On vous l'a dit, 7 buts dans ce match. De surprise. On ne s'y attendait pas. Et donc le renversement de situation complet. Des Girondins menés 3 fois. 3 fois ils reviennent au score. Et finalement ils s'arrachent la victoire dans les dernières minutes sur cette splendide tête de Rémi Houdin, moi. Il y aura bien sûr dès demain le match Paris Saint-Germain personnel. Ouais, ce sera à 17h au Parc des Princes virtuel, suivi d'un superbe multi-Ligue 1, le multiplex à 21h, toujours avec nous-mêmes. Et puis dimanche, bien sûr, l'AS Monaco qui recevra le FC Nantes. Attention à 15h, ça promet. Ouais, surtout que c'est tôt, hein. Faut pas commencer les Skype apéro trop tôt. Toulouse qui va tenter virtuellement de pouvoir gagner des matchs contre l'AS Saint-Etienne. Eux aussi, ils aimeraient bien profiter du virtuel pour se relancer. Et enfin, à 21h dimanche, l'Olympique Lyonnais face au Nîmes Olympique. On remercie bien sûr une nouvelle fois Varane, hein, qui aura joué l'équipe de Bordeaux ce soir, qui aura pris les manettes pour diriger Bordeaux. Et puis du côté de Reims, eh bien, c'était Rapak qui eh bien, a réussi quand même à mettre 3 buts avec Denis. C'est plutôt pas mal. Les amis, on vous dit à très très vite, bien sûr, sur MPG. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette soirée, sur tous les réseaux sociaux de MPG. On remercie SportFA pour les images et non pas Jean-Pierre Moussal. À très vite, ciao, Salut. bye bye.